La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Bonsoir, vous avez fait de suivre la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT Sabah. C'est comme ça que nous appelons ici le journal de samedi, habillé autrement pour cette édition-ci. Comme vous pouvez le constater au sommaire de notre JT Sabah, élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, la CENI a promis, la CENI a réalisé 4 provinces ont de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs. 4 de 7 provinces concernées ont donc de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs. Les 3 autres devront attendre 48 heures pour l'organisation des deuxièmes tours. Pendant ces temps, enrôlement des électeurs plus que quelques jours avant la clôture des opérations à Kinshasa, dans certains bureaux de vote, on assiste à des défilés des personnalités ces week-ends. Pas de l'opposition, pas de la majorité. Vous avez compris, c'était une petite coupure, ça arrive, c'est technique. Nous allons pour cela remédier. Je disais pas de l'opposition, pas de la majorité, mais plutôt du centre. Une nouvelle plateforme centriste voit les jours, une initiative de Germain Kambinga Katomba, député national et président des Libertés. Nous recevons dans ce journal le docteur Rodrigue Mwamba. Il est cadre des Libertés et membre de Force du Centre. Très vite, docteur, j'ai mal dit. Comment s'appelle la plateforme? Bonsoir. Bonsoir, Amen. La plateforme, c'est le centre. Le centre. Le centre, tout simplement. Si on reprenait, bonsoir docteur Mwamba, Rodrigue. Bonsoir, bonsoir Amen. Vous êtes cadre de Liberté. Exactement. Et membre de le centre. Exactement. C'est quoi le centre? Le centre, c'est comme vous l'avez dit dans votre reportage, c'est une nouvelle plateforme politique qui voit le jour, qui regroupe en son sein tous les Congolais, tous les partis politiques, toutes les associations, toutes les personnalités politiques qui ont décidé d'offrir une nouvelle offre politique à notre nation. Cette nouvelle offre politique qui est basée sur une analyse plutôt sérieuse et objective de la crise que nous vivons aujourd'hui pour trouver des solutions idoines. Plateforme conduite par Germain Kambinga. Oui, la plateforme, elle est bien entendu présidée par le chairman Germain Kambinga, qui est aussi le leader ou le président de Liberté, mais elle regroupe en son sein plusieurs autres personnalités, députés nationaux et partis politiques de notre pays. Donc, mais il est leader, il est président de la plateforme. À tout à l'heure, docteur Mwamba Rodrigue. Merci. Tout d'abord, cette nouvelle, Jean-Claude Vouemba ne serait plus membre du rassemblement. Le lieu de Kazangoulou aurait été écarté de cette plateforme du fait qu'il n'appartient à aucune plateforme membre du rassemblement. Cependant, il accuse Martin Fayoulou d'avoir enlevé son nom sur la liste de membres du Conseil des sages du rassemblement pour le compte de la dynamique de l'opposition. Toutefois, Jean-Claude Vouemba ne lit pas son exclusion du rassemblement à sa dernière sortie médiatique. C'est ce samedi que l'élection de gouverneur et vice-gouverneur s'est déroulée dans 8 provinces du pays. Au Katanga, comme dans le chef-lieu des 6 autres provinces, les scrutins a bel et bien eu lieu au siège des assemblées provinciales. Le tour d'horizon, voulais-je dire, de ces élections, dans ses commentaires signés Félix Ilunga. Les provinces concernées sont notamment Chwapa, Chopo, Kwilu, Sud Kivu, Sud Ubangi, Bazuele, Olomami et le Haut-Katanga. Au Kwilu, le candidat indépendant Michel Balabala a obtenu 18 voix sur 36 votants contre 16 du candidat de la majorité présidentielle. Faute de la majorité absolue, les 2 candidats ont été renvoyés au second tour. Dans le Olomami, c'est le ticket de la MP Kalenga Jackson qui a emporté l'élection avec 16 voix contre 7 de son concurrent Banza Marmon. Pour la province de la Chopo, 2 candidats indépendants conduits au deuxième tour. L'opinion de la coalition au pouvoir a obtenu 3 voix. Le deuxième tour aura lieu dans 48 heures et il opposera Patrick Matata à Constat Lomata qui ont eu 9 voix chacun. Deuxième tour est également prévu au sud Kivu, faute de la majorité absolue.
Il mettra aux prises le candidat de la plateforme présidentielle Claude Nyamugabo avec 16 voix et Eli Zi-Indula 12 voix. Et dans le Haut-Katanga, Pande Kapopo de la majorité présidentielle a 26 voix sur 27 votants. L'élection de Pande Kapopo a lieu malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant entre guillemets l'ancien gouverneur Jean-Claude Kazembe qui s'en tient jusque-là à l'arrêt de la haute cour. L'élection dans la province du Haut-Katanga va certainement ouvrir le débat sur la nature de la Cour constitutionnelle dont l'arrêt a été ignoré par la CENI, alors que les nouveaux animateurs des exécutifs provinciaux devront recevoir sa bénédiction avant leur entrée en fonction. Fini l'élection, la balle se trouve dans le camp de la haute cour pour valider les gouverneurs élus. Ce qui est sûr pour le cas Kazembe et Lomboto, soit la Cour ne validera pas ces nouveaux dirigeants, soit elle va se plier au dictat politique. De là, cette instance judiciaire se discréditera ou s'affirmera. L'affaire n'est pas close. Wait and see. Docteur Rodrigue Mwamba du Centre et de Liberté, élection gouverneur, cette province, c'était plutôt chaud. Je parle de la situation dans le Haut-Katanga. Quelle est la lecture que Liberté, désormais le Centre, fait de cette situation au Cour constitutionnelle et CENI s'y mêle le pinceau? Écoutez, nous étions très clairs sur cette question-là. Nous avions dit qu'à partir du moment où la famille politique du gouverneur du Haut-Katanga avait retiré sa confiance en lui, il était plutôt bienséant ou plutôt logique qu'il puisse démissionner. Mais d'un autre côté, nous voyons ce qui se passe avec beaucoup d'indignation parce que nous avons l'impression simplement que notre justice est ignorée, bafouée, parce qu'il faut rappeler que la Cour constitutionnelle avait pris comme mesure d'annuler la motion de défiance qui était initiée contre le gouverneur Kazembe à l'époque. Et il avait tout plein droit d'exercer ses fonctions de gouverneur. Bon, c'est avec indignation que nous constatons qu'encore une fois, notre justice est inféodée. Suite de ce journal de bus, c'est samedi de la fermeture séquentielle de bureaux d'enrôlement à Kinshasa, dans les centres. Les amoureux de la dernière heure se bousculent presque. Jean-Pierre Lissanga Bonganga et Freddy Matungulu ont obtenu leur carte. C'est samedi, Henri Mova-Sakani a lui choisi Maloueka pour son enrôlement, prévu ce dimanche matin. Et parmi ces enrôlements, revenons sur celui de Jean Cyrus Mirindi, il est cadre du PPRD. Je suis venu aujourd'hui m'enrôler pour remplir mon devoir civique et j'invite la population de Sangamamba de Maloueka particulièrement de s'enrôler massivement ainsi que la population de Lukunga. J'ai accompli mon devoir civique pour démontrer que nous sommes prêts pour les élections des textes et de personnes de nature à consolider notre démocratie. Voilà en fait le sens de mon acte posé aujourd'hui et je demanderai à notre parti de se rassurer qu'effectivement ces militants sont prêts pour conserver le pouvoir de manière démocratique. Donc c'est une base du président de la République, Joseph Kabila. Docteur Rodrigue, je reviens à vous. Vous êtes déjà fait enrôler? Oui, déjà. Germain Kombinga aussi? Oui, le chairman s'est fait enrôler hier. Sans tambour ni trompette? En citoyen simple. En citoyen, tout simplement. Et quand vous voyez les autres qui se font enrôler, qui emmènent avec eux tous ces groupes de gens, ça vous fait quoi? Est-ce mauvais? Est-ce bien? Non, écoutez, ça dépend de qui veut le faire, mais vous savez, emmener quelques personnes pour aller se faire enrôler ne traduit pas toujours la popularité que l'on peut avoir, parce qu'on sait dans quelles circonstances on recrute toutes ces personnes-là. Ce n'est pas spontané, c'est préparé, c'est parfois même monnayé. Donc, pour nous, ça ne représente pas grand-chose. Les autres diraient liberté, trop de frimes. Vous refusez toujours d'accepter ce que les autres font. Vous dites, on sait dans quelles circonstances ça se fait. Il y en a aussi qui sont populaires. Écoutez, je n'ai pas dit
que cela n'était pas la preuve de la popularité, mais elle n'est pas toujours la preuve de la popularité. Pas forcément. Donc, ce n'est pas extraordinaire, en tout cas pas du tout. Plus que quelques heures d'ailleurs, parce que la CENI a annoncé très bientôt la fermeture de ses bureaux à Kinshasa. De manière générale, quelle est l'évaluation que vous faites, vous, dans votre parti, parlons d'abord de Liberté, de ces opérations d'enrôlement qui se sont déroulées ou qui se déroulent encore à travers le pays? Nous constatons, comme tous les Congolais, que le processus d'enrôlement est en cours. Nous déplorons simplement que le contrôle qui devait être fait, comme le prévoit l'accord du 31 décembre 2016, avec le Parlement, ce contrôle-là n'est pas fait. Et nous déplorons tout simplement que l'accord, encore une fois, n'est pas mis en application sur ce point-là. Mais, quoi qu'il arrive, nous pensons que c'est une bonne chose, c'est un signal positif par rapport à l'organisation des élections. Nous souhaitons donc au plus tôt possible que ces opérations commencent et s'achèvent au Kasaï, parce que c'est la dernière étape qu'il nous reste avant d'avoir un fichier électoral complet. Plus de 40 millions sur 42 millions de prévisions, c'est... Le bilan est, on peut dire qu'il est positif. Écoutez, le bilan est positif par rapport au timing que cela prend. L'accord prévoyait que, si je ne m'abuse, au 31 juillet 2016, en tout cas c'était les propos de la CENI, qu'on ait un fichier électoral. Cela n'est pas le cas. Alors on ne va pas dire que le bilan est positif à partir du moment où on est en dehors du timing. Mais comme nous ne désespérons jamais de nos institutions, nous disons qu'il faille que cela continue parce que c'est une étape nécessaire pour l'organisation des élections. Ce que nous souhaitons, c'est que les opérations d'enrôlement continuent et s'achèvent au Kasaï. Voilà, c'est là que nous insistons. Il s'appelle Dr Rodrigue Mwamba, il est manager exécutif au sein de Liberté, parti cher Germain Kambinga. Haute nouvelle dans ce journal, Juliana Lumumba, fille de Patrice Emery Lumumba, et ministre honoraire, fille de Premier ministre, ministre honoraire elle-même, victime d'un braquage au domicile familial à la Gombe, situé sur le boulevard du 30 juin. C'est vendredi. C'est ce qu'a rapporté son frère François Lumumba à la presse. Au cours de ces braquages, Juliana Lumumba, qui a essayé de résister, a été malheureusement frappée sur la tête et les côtes avec le crosse d'un fusil par des militaires. Ils étaient au nombre de 5. Ils ont réussi à foncer la barrière de la résidence. Les agresseurs sont parvenus à arracher son sac avec ses effets personnels et une somme d'argent avant de s'enfuir à bord d'une voiture. IST, nous, Numérica Télévision, nous nous sommes rendus sur place ce samedi pour constater les faits. Malheureusement, on ne peut pas filmer, beaucoup de restrictions. Et l'audience du procès des assassins présumés de 2 experts des Nations Unies en RDC s'est tenue, c'était hier vendredi, sur le lieu du crime au Kasaï. C'est ce qu'indiquent de sources judiciaires. À la demande de la défense, les magistrats du tribunal militaire de Kananga se sont rendus avec les 4 prévenus et leurs avocats au village Moyo Moussuila et Boula, où les 2 jeunes experts ont été tués en mars dernier. Un chef de village a justement témoigné aussi. Et dans les restes d'actualité, les troupes de la MONUSCO viennent de se retirer de plusieurs bases situées au nord Kivu. La mission onusienne estime qu'il y a une évolution positive et la paix s'est fait sentir dans cette partie du pays. Mais la population locale désapprouve ce retrait qu'elle qualifie de précoce, indiquant que la menace de groupes armés persiste encore. Albert Rumba et Yannick Mbouyamba nous en parlent. La MONUSCO fait ses valises et se retire de plusieurs de ses bases du Nord Kivu. Décision du commandement de cette force qui estime que la sécurité revient dans plusieurs contrées de la province. Aussi, la mission onusienne pense également que les différents conflits qui persistent encore sont d'origine intercommunautaire. C'est pas parce qu'on n'a pas des bases permanentes qu'on laisse tomber la région et les gens de Walikale. Cette semaine, et depuis 2 semaines, nous avons conduit plusieurs missions dans cette même région et on continuera d'être présent. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, on ne sera plus présent de manière permanente, mais on continuera d'être présent. Et pour autant qu'ils nous disent, voilà, il y a une menace, il y a quelque chose, tout le système d'alerte communautaire qui existe, nous réagirons avec les moyens dont nous disposons. La population locale, pour sa part, ne semblait pas approuver le retrait de ces troupes onusiennes.
au lieu d'évacuer toutes les bases dans les territoires de Walikale, sur l'étendue des territoires de Walikale, vous savez, nous sommes dans une zone, quelque part on peut dire que c'est opérationnel. Il y a beaucoup de groupes armés. Dans tout moment, il peut y avoir des affrontements par ici, par là. On a évacué la base de Bignampouri, on a évacué la base de Kachebere, la base de Pinga qui regorge au moins les territoires Walikale et Massis. Donc actuellement, Walikale est resté comme ça, sans aucune base de la MONUSCO. Et ce n'est pas vraiment à chanter pour la population. Et avec la MONUSCO, ici à Walikale, on commence à avoir la paix. Il y a des projets que la MONUSCO prenait, mais ils n'ont pas encore terminé ça. Le territoire de Walikale est un vaste champ dans lequel opèrent plusieurs groupes armés. Heureux qui, comme Albert Rumba, a fait un bon voyage en hélico. Après ses retraits de troupes, le Baraza Laoazé, une organisation intercommunautaire pour la gestion, résolution et prévention pacifique de conflits, a pris la relève au Nord Kivu. Cette organisation ambitionne de convaincre les chefs de guerre à déposer les armes en vue de permettre à la population de s'occuper des champs. Walikale est la deuxième étape après Kirumba, où la délégation a tenté de rencontrer deux seigneurs de guerre, notamment Guidon et Tchoupa. Albert Rumba encore lui et Yannick Mbouyamba nous en parlent. Pour pallier au retrait de troupes onusiennes, l'Organisation intercommunautaire pour la prévention, la gestion et la résolution pacifique des conflits appelée Baraza Laoazé s'implique activement dans les rencontres avec le chef de Maï Maï pour les amener à déposer les armes. Après Kirumba, la délégation s'est rendue le mardi dernier à Walikale avec l'appui de la MONUSCO. Sur le plan du droit, ils gardent toujours leur statut de rebelle, ils gardent toujours le statut infractionnel. Nous, c'est simplement humanitaire en mission. Non. Pour la population. Qu'on ne puisse pas nous interpréter, nous voilà, donc le Baraza est venu légaliser, voilà, et qu'on va tout ça, c'est normal. Non. Cette médiation est appréciée par la communauté Nyanga de Walikale. Qu'il laisse tranquille la population et les autorités de l'État quand ils passent faire la diminution, ça peut être la vaccination, hein, ça peut être une mission d'itinérance. Quand ils se croisent avec les autorités étatiques, qu'ils laissent tranquille de faire l'activité, parce que ce sont eux qui ont le droit de le faire. Et que là où ils sévissent, qu'ils laissent aussi la latitude à la population civile de jouir de leur liberté civile. Après l'évacuation des FDLR de cette partie du Nord Kivu, l'heure est aux négociations entre les groupes armés locaux. Le député national Germain Kombinga, on en parlait, on en parle, même avec l'invité de ce journal, à la tête d'une nouvelle plateforme politique. Le Centre, c'est l'appellation de cette plateforme qui a été présentée au public, c'était hier vendredi. Nous vous proposons plutôt de suivre ce qu'était cette manifestation avant de revenir à Dr Rodrigue Mwamba du Centre et de Liberté. L'année 2017 se présente à... Force du Centre, c'est la dénomination de cette nouvelle plateforme avec laquelle il faudra désormais compter sur l'échiquier politique. Initiée par Germain Kombinga du Parti Liberté, les Forces du Centre veulent rassembler en leur sein les politiques, personnalités et forces vives de la société congolaise qui, au-delà du clivage majorité ou opposition, tiennent à sortir du lot pour unir les forces en vue de contribuer utilement à sortir les pays du bourbier dans lesquels ils se trouvent. Qu'il y a une tension entre la majorité et l'opposition, chacun défendant son intérêt personnel. La plateforme Force du Centre ambitionne de faire entendre sa voix et de laisser ses portes ouvertes pour tous ceux qui veulent un Congo debout. Il fallait une réponse de responsabilité, la réponse de la raison face à l'extrémisme qui accourt actuellement dans le milieu politique, avec deux camps qui se sont ostracisés finalement et qui menacent fortement la stabilité de notre pays. Trouver le moyen de démarrer effectivement un processus qui remettra sur le rail le processus électoral, le processus démocratique, avec une implication de tous les acteurs. Monsieur le manager exécutif, éventrons le bois avec vous maintenant, le Centre, dernière trouvaille de Germain Kombinga. Ambitieux plutôt, hein, votre chairman, comme vous l'appelez, comme on appelait Jean-Pierre Bemba au MLC.
Vous savez, je dois d'abord recadrer un tout petit peu. Le centre, au-delà d'être l'initiative de Germain Kambinga, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic de ce que nous croyons aujourd'hui être la volonté même du peuple. C'est que le centre, ce n'est pas que nous avons initié juste une nouvelle plateforme politique, mais nous avons rejoint aujourd'hui notre peuple. Parce que le peuple congolais, aujourd'hui, il a besoin de l'alternance politique, parce que c'est l'enjeu de cette crise. Il a besoin aujourd'hui des élections, il a besoin que l'on puisse s'occuper de son social, tout ça dans la paix. Le peuple congolais n'est pas un peuple sanguinaire, ce n'est pas un peuple qui aime le désordre. Il veut que toutes ces revendications, tous ces desiderata se passent dans la paix. C'est pourquoi nous avons fait ce diagnostic et que nous avons choisi, au travers de cette plateforme, le centre, de rejoindre la volonté du peuple. Il ne s'agit pas... Liberté ne suffisait pas. Écoutez, nous avons justement décidé de passer à l'action parce que nous nous sommes rendus compte qu'il est urgent maintenant d'agir. Nous ne pouvons pas rester inactifs par rapport à tout ce théâtre que nous offre la majorité qui est visiblement en perte de vitesse ou même de stratégie, à une opposition dont certains tenants de l'aile dure veulent aller tout simplement dans l'extrémisme. Nous savons, selon notre histoire, nous savons, lorsque nous analysons la situation, que cela ne peut nous mener qu'au chaos. Nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter de revenir en arrière. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait encore dans ce pays les troubles, la guerre civile pour laquelle nous avons trop souffert. Le peuple congolais a déjà suffisamment payé le prix de sa paix, le prix de ces institutions, parce que rappelez-vous, les institutions qui sont aujourd'hui, que nous voulons renouveler aujourd'hui, viennent justement de l'accord global inclusif qui résolvait une crise d'à peu près 4 ou 5 ans. Docteur les guerres Rodrigue qu'il y Mwamba, avait. Oui. Permettez-moi de vous interrompre, si vous permettez évidemment. Vous ne craignez pas le sort de la chauve-souris? C'est-à-dire, vous ne vous retrouvez ni du côté de la majorité, ni de l'opposition. Vous vous retrouvez un peu seul et voilà, vous... Écoutez, Amen, je pense que aujourd'hui, la classe politique de notre pays a un peu trop imposé cette pensée unique. Comme si, lorsqu'on veut faire de la politique de notre pays, ce qu'il faut, c'est adhérer à cette pensée-là. Pour dire qu'il n'y a qu'une majorité et il y a une opposition. Tous ceux qui ne sont pas là, ce sont des chauves-souris. C'est comme si nous n'étions pas libres de pouvoir réfléchir par nous-mêmes et choisir une autre voie, choisir une nouvelle offre politique. Nous avons choisi le centre, nous le disions depuis le début, c'est circonstanciel parce qu'il y a une crise et cette crise, elle fait que les institutions sont hors mandat, elle fait que justement nous ne sommes plus totalement dans le cadre constitutionnel. Et bien maintenant, nous avons choisi de rester indépendants dans notre analyse, nous avons choisi de pouvoir avoir une position originale, et bien c'est pourquoi nous avons choisi le centre. C'est une position, ce n'est pas de la neutralité, c'est une position politique, nous disons ce que nous pensons tout haut, sans être inféodés. Si vous aviez des élus, docteur Rodrigue Mwamba, vous serez obligé aujourd'hui, les alliances obligent de flirter soit avec le pouvoir, soit avec la majorité, soit avec l'opposition, je veux dire. J'ai dit que je précise exactement pourquoi est-ce que nous avons choisi le centre. C'est circonstanciel par rapport à la crise. Mais nous disons que nous ne sommes pas dans un centre idéologique, nous avons un projet de société qui est en train d'être finalisé. Eh bien, à l'issue de ce projet, à l'issue des élections, nous choisirons notre camp. Si nous allons aller dans la future majorité, nous irons. Si nous irons dans la future opposition, nous irons. Mais puisque nous n'en sommes pas encore là, puisqu'il y a encore cette crise, puisque les élections ne sont pas encore une perspective claire, eh bien, nous sommes au centre. Nous ne voulons pas perdre notre indépendance de pensée parce que notre classe politique a un défaut. Son défaut aujourd'hui, c'est le paraître, les positionnements. Et cela se fait au détriment d'une réflexion plutôt sérieuse. Nous avons choisi de réfléchir sérieusement. Nous avons choisi d'avoir une certaine objectivité dans notre analyse. C'est pourquoi nous avons choisi le centre. Et aujourd'hui, je répète, le peuple congolais est au centre. Et il veut des élections dans la paix, pas dans la guerre civile, comme certains le voient. Et il y a une autre aile de la majorité aujourd'hui qui demande même qu'il y ait un référendum ou même une dictature, qu'une dictature se réinstalle. Nous sommes tout à fait contre cela et nous le dénonçons avec la dernière énergie. Nous pensons que notre peuple veut les élections. C'est pourquoi nous avons fait appel à lui
pour adhérer dans cette plateforme, parce que dans la plateforme Le Centre, il n'y a pas que les personnalités politiques. Qui sont là justement, On a vu Micheline Billet, je pense. Oui, Madame Micheline. Madame Micheline, récemment, Madame Zouzi qui est partie du MLC dans les conditions que l'on sait, pour s'est retrouvée directement dans le centre. On a Madame Catherine Zouzi Mbombo. Il y a qui dans le centre? Le centre, aujourd'hui, c'est un regroupement de partis politiques. Il y a Nouvelle Énergie, plusieurs de Joseph Bangakia. Il y a aujourd'hui d'autres personnalités politiques comme des députés nationaux, mais au-delà, il y a des associations de jeunes, des ASBL, des ONG, des personnalités politiques indépendantes qui adhèrent à notre mouvement. Nous avons ouvert une période d'adhésion à notre plateforme à partir de lundi jusqu'au 12 septembre pour que tous les Congolais qui pensent qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas résoudre cette question par le statu quo que prône aujourd'hui la majorité, nous ne pouvons pas résoudre cette question, cette crise par cette sorte de chantage ou des positions extrémistes et populistes que prône l'opposition politique, ceux qui pensent que nous pouvons la résoudre en rassemblant de nouveau les enfants du Congo comme nous avions réussi à le faire en 2002 au dialogue intercongolais, nous les invitons au centre parce qu'à partir du 13 septembre, nous aurons un grand conclave qui réunira le peuple du centre et les voix du centre. Très osé de s'attaquer comme ça aussi facilement à la majorité, à l'opposition. Nous vous avons vu le faire autour d'un communiqué officiel très récemment ici. Comment vous y arrivez comme ça? Un bon matin, un communiqué, pas de majorité, pas de... Je voudrais dire ceci, à partir du moment où Germain Kombinga, qui est le chairman, le chairman, j'adore quand vous dites ça, le chairman. Non, un chairman, c'est un titre. Le chairman, je n'ai rien dit, j'ai dit que j'aimais vous entendre dire chairman. Oui, justement, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Effectivement, je sais de qui vous faites allusion, et nous ne réunions jamais notre passé. Nous l'assumons d'ailleurs, parce que je n'ai jamais été membre du MLC, mais à partir du moment où j'ai choisi Germain Kombinga comme leader, j'assume son passé parce que c'est ça être responsable. Nous ne défilons pas devant nos responsabilités. Donc le chairman Germain Kombinga a plus de 10 ans dans la politique. Il a fait ses analyses. Il a conçu l'idée du Parti Liberté depuis. Et lorsque l'occasion lui a été donnée aujourd'hui de le lancer, il a fait appel à certaines personnes, à des jeunes principalement, et nous avons adhéré à cette idée. Parce que notre ambition, justement, c'est de faire évoluer la politique du Congo. Il ne faudrait pas que cette politique continue à être incarnée, je l'avais dit sur ce plateau, que par des personnalités. Nous voulons évoluer. Mais par rapport à cette crise, nous disons que la résolution de la crise ne passera jamais par le statu quo que prône la majorité, ne passera jamais par le chaos que prône l'opposition. Le fameux plan. Le fameux plan, vous dites, le plan que nous avons conçu pour la sortie de crise, nous le maintenons et nous continuons à le promouvoir, mais je dis tout de suite que le conclave que nous allons organisé au mois de septembre avec toutes les forces du centre dans notre plateforme Le Centre, va produire une nouvelle feuille de route, de nouvelles réflexions plutôt sérieuses et objectives que nous allons émettre pour proposer à notre peuple, pour opposer à la classe politique, afin de sortir finalement de cette crise qui commence à s'enliser et qui est une distraction par rapport aux véritables défis que connaît notre pays. En deux phrases seulement, Dr Rodrigue Mwamba, vous créez le centre. Hier, il y a eu la cérémonie de sortie officielle, si je peux dire ainsi. Après-demain, ça sera déjà le recrutement, les portes sont ouvertes. Et en septembre, déjà, un conclave. Vous êtes plutôt speed, comme on dit chez vous. Non, écoutez, il est urgent. Vous ne comprenez pas que l'enjeu qu'il y a par rapport à cette crise, au-delà de l'enjeu de l'alternance politique, l'enjeu qu'il y a, c'est l'enjeu de la République elle-même. Parce que les bases de notre République, parce que les bases de notre nation sont remises en question, parce que ce que nous avons réussi à construire depuis maintenant 2001, depuis 2002, depuis la signature de l'accord global et inclusif, est remise en question. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous rester inactifs et tout simplement comme des spectateurs. Il faudrait agir. Ce n'est même pas assez par rapport à notre population. Nous n'en ferons jamais assez. Merci beaucoup, Rodrigue Mwamba. Vous êtes encore avec nous. Vous êtes manager exécutif de Liberté.
et membre du centre. Changeons des dossiers, la rentrée scolaire, tout le monde en parle. En tout cas, ceux qui n'en parlent pas y pensent. Nous avons fait un tour au grand marché pour nous rendre compte de la vente de fournitures et autres. Engouement y a-t-il ou pas? Eh bien, rien ne bouge, c'est tout ce qu'on peut dire de cette situation que nous présente Yannick Mbouyamba. Grand marché de Kinshasa, ici toujours pas d'engouement dans la vente de fournitures scolaires à moins d'une semaine de la rentrée. Les prix pourtant n'ont pas bougé. Ainsi donc, un parent qui veut se procurer les fournitures de son enfant doit savoir que pour la tenue d'abord, un complet uniforme pour enfants au primaire revient à 7 000 francs congolais. Des catchs des enfants de primaire et secondaire nagent autour de 33 000 francs congolais. Cartables et sacs à dos sont disponibles entre 33 000 et 45 000 francs congolais. Pour ce qui est de fournitures, un paquet de cahiers de 200 pages se négocie aujourd'hui à 4 000 francs congolais. Même prix pour le 10 pièces de 96 pages, alors que la dizaine de 48 pages revient à 3 500 francs congolais et le cahier cartonné exigé dans certaines écoles s'obtient à 2 500 francs. Un paquet de crayons de couleur s'obtient à 2 000 francs congolais et la boîte mathématicale, elle coûte 2 500 francs. Le journal de classe, qui devient de plus en plus l'exclusivité de seules écoles, peuvent être trouvés ici à 3 000 francs congolais. Même chose pour le cahier de communication et la rame de papier que toutes les écoles demandent à tous les niveaux, souvent à 8 000 francs. En bref, au grand marché, il faut au moins 40 000 francs congolais pour habiller l'enfant à la rentrée. Et pour les fournitures scolaires aussi, on est dans le même montant, le minimum toujours. Et à quelques jours de la rentrée scolaire 2017-2018, nos reporters ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés à la rencontre de quelques familles pour se rendre compte de la manière dont elles préparent le retour de leurs enfants à l'école, pratiquement dans les quelques jours qui restent. Les constats, découvrons-les ensemble dans ces reportages signés Hermione Yanvou et Doudou Kassouba. Nous sommes dans la commune de Barumbu. Biona Mushinda, mère de 3 enfants, dont 2 sont scolarisés, ne sait à quel sens se vouer pour la rentrée scolaire prévue dans 2 semaines. Pour chaque enfant, elle doit débourser au moins $200 américains. Je n'ai rien acheté, je ne suis pas prête, dit cette femme. Il n'y a pas d'argent. Avec cette inflation, et les salaires n'ont pas bougé. Même situation pour Jean-Pierre Lomatela, père de 8 enfants. Tous doivent reprendre le chemin de l'école le 4 septembre prochain. Il attend le miracle du dernier jour. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore préparé. Je me prépare pour que je me conforme à ça. Oui, je suis conscient qu'il reste effectivement 10 jours, mais la réalité est que le pouvoir d'achat a vraiment baissé. Mais on essaie d'économiser quelque chose pour que nous puissions le faire au moment opportun, en fait, les derniers jours avant la rentrée. Vous avez combien d'enfants à scolariser? J'en ai 8. D'autres encore ne savent comment réunir tout le moyen nécessaire pour payer les différents frais scolaires de ces 7 enfants. Je ne suis pas prête, pas d'argent, aucune source de financement, dit cette mère de famille. Avec mes 7 enfants, je suis au bout de mon souffle. Mon seul espoir reste Dieu. La rentrée des classes est prévue le 4 septembre à 7h30. Comme il est de coutume, les parents croient, comme les ouvriers de la dernière heure, dans les saintes écritures. Vulgariser les normes internationales et contribuer à la visibilité de la fonction d'auditeur interne, voilà les matières sur lesquelles s'est penchée la première conférence nationale de l'audit interne en RDC. Les échanges et débats ont tourné autour du thème audit en RDC, état des lieux et perspectives. Les rideaux de ces assises ont été levés samedi. Reportage. Le but poursuivi lors de ces 2 jours de conférence était de faire valoir et promouvoir l'utilité des services des auditeurs ainsi que leur rôle dans les entreprises et entités. Ces corps de métier, pas toujours visibles dans les instances, sont pourtant importants de par leur rôle, celui de prévenir les risques pouvant mener à la faillite. L'audit interne, c'est une profession normée, c'est-à-dire qu'il y a des normes.
On ne travaille pas n'importe comment en audit interne. Il y a des normes qu'il faut suivre, qu'il faut pratiquer. Il y a même une déontologie, comment doit se comporter un auditeur interne. Donc c'est une profession qui est encadrée par des écrits. Voilà, donc il y a une évolution certaine en RDC qui prouve avec suffisance que cette fonction est bien implantée au pays. Selon les participants, l'organisation de cette conférence en valait la peine. L'approche a changé aujourd'hui. Il y a quelques années, l'audit, c'était l'approche, disons, de situation de fait, de fait accompli. Donc vous allez auditer pour voir ce qui s'est passé. Mais maintenant, c'est l'audit, c'est une conception, il faut projeter. Il faut surtout faire les risques. L'Institut des auditeurs internes du Congo est une structure qui fait la promotion et le développement de la fonction des auditeurs internes créée depuis 1989. Autre chose, à la foire des solidarités, l'Institut national de sécurité sociale vulgarise ses services afin d'aider les employeurs et les travailleurs à connaître leurs obligations et devoirs. L'INSS saisit également cette opportunité pour expliquer au public les catégories des personnes en droit de carte de la sécurité sociale. Jenny Kilele nous en parle en détail. L'Institut national de sécurité sociale entend porter haut la culture de la sécurité sociale, ce qui justifie la présence de l'INSS à la foire des solidarités, une rencontre de raffermissement des relations entre les Congolais et consolider ainsi ces liens afin de préserver les acquis de l'unité et la cohésion nationale, mais aussi développer le geste de partage d'idées et du bien-être. La solidarité est aussi le leitmotiv de l'INSS, étant donné que cet établissement public gère le régime général de sécurité sociale. Sa mission consiste, entre autres, à collecter les cotisations sociales auprès des travailleurs soumis au Code du travail du secteur public et para-étatique. Par ailleurs, l'INSS paye également des prestations sociales en nature et en espèces aux affiliés en ordre de cotisation. Ces prestations sont entre autres la pension, les risques professionnels et maladies professionnelles, les allocations familiales pour le travailleur actif du Katanga en charge de nombre correspond à 4% par enfant. Parmi les innovations de l'INSS, il s'agit de la réforme promulguée par le chef de l'État le 15 juillet 2016. Sa particularité, c'est la mise en place des prestations prénatales et de maternité. Ces innovations seront d'application en juillet 2018. Les entreprises ou fonctionnaires soumis au régime para-étatique cotisent auprès de l'INSS et en bénéficient des prestations après leur retraite. Par ailleurs, l'ouverture de la pension démarre dès 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Tous les travailleurs sont appelés à faire partie de cette institution pour assurer un meilleur avenir. Cette foire de solidarité ouverte le 5 août 2017 est un rendez-vous d'équinois où les services sont offerts gratuitement pour sauver les âmes. De la foire de solidarité au stade du Martyr, rendons-nous au marché Liboulou, communément appelé Wenza Liboulou. Ça se trouve dans la commune de Barumbu. Ce marché est menacé de disparition. Les exploitants du site dénoncent la vente illicite de cet espace. Ce marché est réputé pour la vente de la maroquinerie. C'est un constat fait par nos reporters. Il y a une décennie, le Wenza Liboulou était ce lieu emblématique et le seul qui proposait de la matière première aux maroquiniers de la ville. On y trouvait de tout, des pots tannés ou non, des semelles et talons de chaussures en tout genre, des cols et autres accessoires de cordonniers. Au fil des années, l'endroit se rétrécit. À ce jour, le marché Liboulou est l'ombre de lui-même. Étouffé par des constructions à la limite de la légalité, il est voué à disparaître à brève échéance. Les quelques vendeurs qui continuent à faire de la résistance se souviennent de l'époque faste. Ils regardent impuissants leur marché se rétrécir comme peau de chagrin. Le marché avait une superficie aussi vaste qu'aujourd'hui et sa grandeur atteignait l'avenue Kassai avant d'être vendu par les autorités urbaines de l'époque 17 femmes. Une situation qui a provoqué des tensions à l'époque et beaucoup ont perdu leurs étalages et d'autres ont vu leurs activités disparaître.
Les vendeurs ont tous quitté les lieux depuis que le terrain a été spolié. Certains ont pu se trouver de la place ailleurs, mais d'autres se sont retrouvés sans activité jusqu'aujourd'hui. Et de la commune de Barumbu, continuons cette balade. Rendons-nous à la place dite au magasin. À présent, où le collectif Boigna, un collectif des artistes, a exposé depuis jeudi différentes œuvres d'art dans la commune de Kitambo. Ces jeunes ressortissants de l'Académie des Beaux-Arts voulaient interagir avec le public au travers de leurs chefs-d'œuvre, ce qui, de toute apparence, a marché. Plus d'une vingtaine de tableaux sont exposés au rond-point magasin. Une exposition qui suscite pas mal de curiosités et démontre les talents que regorge la jeunesse quinoise. Ça, c'est quelque chose vraiment que nous devons encourager. Il y a une dimension spirituelle dans l'art. Je suis premièrement ému que ce soit des jeunes qui un jour se sont dit « Bamon Abisso ». Cette émotion va vraiment dans le sens d'une révolte. Pas une révolte destructive, mais constructive. Peintres, sculpteurs et plasticiens venus embellir le lieu ont véhiculé chacun un message à travers leurs chefs-d'œuvre. Sur place, l'un d'eux exécutait même une commande. Lorsque vous observez, vous verrez que ce sont des œuvres réalisées à base de barres de fer. Dans mon art, vous verrez que je suis en train de dénoncer tous ces travaux forcés qu'exerce l'enfant. Pour marquer l'exposition, une toile d'or était aussi faite. C'est pour entrer dans nos archives, pour montrer qu'un jour nous avons organisé un événement et les gens nous ont soutenus. Ils ont écrit leur impression sur toutes les œuvres qu'ils ont visitées et qu'ils ont pu voir ici. Bien que la plupart n'ont pas vendu leurs tableaux, beaucoup ont eu des contacts promettants. C'est ce samedi que le lampion de ces 3 jours d'expo-vente s'éteigne. Et en sport, les léopards voyagent. Paul Kazozo a posé la question à Ibengue sur les préparatifs de la prochaine rencontre léopard contre aigle de Carthage. Paul Kazozo nous en dit un peu plus. Coach, sauf imprévu par rapport au programme que vous avez donné la fois passée, c'est demain que vous devez voyager pour le Maroc. Exact. Alors, les joueurs sont-ils déjà ceux qui doivent participer sont déjà au grand programme? Oui, bien sûr. On va partir avec les joueurs qui sont ici au pays. Et puis les autres vont nous rejoindre là-bas au Maroc. Et dans quel état d'esprit vous voyagez pour le Maroc? On est dans un mini-championnat. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de garder la tête de notre championnat. À l'issue des 2 matchs qui vont arriver, qui sont très proches, il faudra qu'on reste maître de notre destin. Donc pour ça, il faut qu'on fasse un bon résultat face à la Tunisie. Et donc tant qu'à faire, autant aller prendre des points à Tunis. Ça ne sera pas une mince affaire. Il ne suffit pas de parler comme ça. Mais voilà, on a au moins cette ambition-là. Et apparemment, le plus grand obstacle par rapport à la marche vers la Russie, c'est ce 2 matchs contre la Tunisie. Exactement, puisqu'on est, premier ex-aequo avec 6 points. Les 2 autres adversaires sont à 6 points derrière nous. Donc la qualification dans le groupe va se jouer à 12 points. Donc plus vite on atteindra ce chiffre et mieux ce sera. Et apparemment également, la Tunisie est l'un des pays qui a toujours compliqué la tâche au Léopard. Exactement, mais bon... Là, c'est à chaque fois un recommencement, donc c'est un nouveau match. C'est pas l'histoire qui va jouer, ça sera le présent. Donc, à nous de faire en sorte que le présent nous soit plus favorable. Merci, bonne chance. La télévision, c'est l'image et le son. C'était le son de Florent Ibengue recueilli par Paul Kazozo sur une sélection d'images de Didier Boalé. Rodrigue Mwamba, vous êtes manager exécutif de Liberté, parti cher à Germain Kambinga. Vous êtes aussi membre du centre, cette nouvelle plateforme centriste qui vient de naître. Vous avez dit déjà que la semaine prochaine, les portes sont ouvertes. Où venir pour adhérer au centre? Effectivement, l'adresse est connue, c'est le siège du Parti Liberté, sur l'avenue India A91, en face du stade Tata Raphaël, dans la commune de Kalamou, dans le quartier Matongué. Donc nous attendons tous les jeunes, les personnalités indépendantes, les associations, les partis politiques, les ONG, tous ceux qui, comme nous, voient
pensent que la vérité se trouve pas dans les extrêmes, mais dans le centre, qu'ils viennent, nous les attendons à bras ouverts. C'était Rodrigue Mwamba, il est manager exécutif des Libertés. Il était invité de ce journal. Je suis Amen Dimouani. Fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Merci à cette équipe qui nous a aidé à le réaliser. Nous nous appelons le Team Saba et c'était les JT Saba. Merci à vous aussi qui nous suivez à l'étranger sur le bouquet CPLA TV dans au moins 30 pays sur les canaux. Bonne suite de programme sur Numérica Télévision.